Barabbas, engagé, déclara forfait. Le starter Pilate, tirant son chronomètre à eau ou clepsydre, ce qui lui mouilla les mains, à moins qu'il n'eût simplement craché dedans, donna le départ. Jésus démarra à toute allure. En ce temps-là, l'usage était, selon le bon rédacteur sportif Saint-Matthieu, de flageller au départ les sprinteurs cyclistes, comme font de nos cochers à leurs hippomoteurs. Le fouet est à la fois un stimulant et un massage hygiénique. Donc Jésus, très en forme, démarra. Mais l'accident de pneu arriva tout de suite. Un semis d'épines cribla tout le pourtour de sa roue avant. On voit de nos jours la ressemblance exacte de cette véritable couronne d'épines aux devantures de fabricants de cycles, comme réclame à des pneus increvables. Celui de Jésus, un single tube de piste ordinaire, ne l'était pas. Les deux larrons, qui s'entendaient comme en foire, prirent de l'avance. Il est faux qu'il y ait eu des clous. Les trois figurés dans des images sont le démonte-pneu dit 1 minute. Mais il convient que nous relations préalablement les pelles. Et d'abord, décrivons en quelques mots la machine. Le cadre est d'invention relativement récente. C'est en 1890 que l'on vit les premières bicyclettes à cadre. Auparavant, le corps de la machine se composait de 2 tubes brasés perpendiculairement l'un sur l'autre. C'est ce qu'on appelait la bicyclette à corps droit ou à croix. Donc Jésus, après l'accident de pneumatique, monta la côte à pied, prenant sur son épaule son cadre, ou si l'on veut, sa croix. Des gravures du temps reproduisent cette scène d'après des photographies, mais il semble que le sport du cycle, à la suite de l'accident bien connu qui termina si fâcheusement la course de la Passion, fut interdit un certain temps par un arrêté préfectoral, ce qui explique que les journaux illustrés reproduisant la scène célèbre figurèrent des bicyclettes plutôt fantaisistes. Ils confondirent la croix du corps de la machine avec cette autre croix, le guidon droit. Ils représentèrent Jésus les 2 mains écartées sur son guidon, et notons à ce propos que Jésus cyclait couché sur le dos, ce qui avait pour but de diminuer la résistance de l'air. Notons aussi que le cadre ou la croix de la machine, comme certaines jantes actuelles, était en bois. D'aucuns ont insinué à tort que la machine de Jésus était une draisienne, instrument bien invraisemblable dans une course de côte à la montée. D'après les vieux hagiographes cyclophiles Sainte-Brigitte, Grégoire de Tours et Irénée, la croix était munie d'un dispositif qu'ils appellent subpedaneum. Il n'est point nécessaire d'être grand clerc pour traduire pédale. Juste Lipse, Justin, Bosius et Ericius Puteanus décrivent un autre accessoire que l'on retrouve encore, rapporte en 1634 Cornelius Curtius dans des croix du Japon. Une saillie de la croix ou du cadre, en bois ou en cuir, sur quoi le cycliste se met à cheval, manifestement la selle. Ces descriptions d'ailleurs ne sont pas plus infidèles que la définition que donnent aujourd'hui les Chinois de la bicyclette, petit mulet que l'on conduit par les oreilles et que l'on fait avancer en le bourrant de coups de pied. Nous abrégerons le récit de la course elle-même, raconté tout au long dans des ouvrages spéciaux et exposé par la sculpture et la peinture dans des monuments ad hoc. Dans la côte assez dure du Golgotha, il y a 14 virages, c'est au 3e que Jésus ramassa la première pelle, sa mère aux tribunes s'alarma. Le bon entraîneur Simon de Cyrène, de qui la fonction eût été, sans l'accident des épines, de le tirer et lui couper le vent, porta sa machine. Jésus, quoique ne portant rien, transpira. Il n'est pas certain qu'une spectatrice lui essuya le visage, mais il est exact que la reporteresse Véronique de son Kodak prit un instantané. La seconde pelle eut lieu au 7e virage, sur du pavé gras. Jésus dérapa pour la 3e fois sur un rail au 11e. Les demi-mondaines d'Israël agitaient leurs mouchoirs au 8e. Le déplorable accident que l'on sait se place au 12e virage. Jésus était à ce moment dead heat avec les 2 larrons. On sait aussi qu'il continua la course en aviateur, mais ceci sort de notre sujet.